L'Apocalypse d'Esdras. C'est une vision d'un gouvernement terrible dans les derniers jours qui joue un rôle capital à la fin du monde. L'interprétation donnée dans le chapitre 12 permet de comparer cette vision à la chronologie des présidents des États-Unis avec précision. Les présidents correspondent si bien avec l'aigle d'Esdras que cela devrait être impossible. Et pourtant, la correspondance est incontestable. Chapitre 12 dit que cet aigle est la quatrième bête que Daniel a vue dans sa vision. Ce dernier gouvernement sera redouté plus que tous les royaumes qui l'ont précédé et aura une influence qui couvrira la terre entière. Les plumes sont des rois qui règnent les uns après les autres. La première plume à droite a régné puis a disparu. Le deuxième roi a régné, mais avant la fin de son règne, une voix lui a dit: Personne après toi n'atteindra ton temps, ni la moitié de celui-ci. Donc le deuxième roi a régné 2 fois plus longtemps que tous les rois après lui. À l'approche du temps intermédiaire, c'est-à-dire avant le 10e roi, 2 rois ont vu leur règne coupé court. Au total, il y a eu 14 rois sur l'aile droite. Ensuite, ces plumes gauches ont régné chacune à son tour. La première plume était courte et la deuxième encore plus courte que la première. Les troisième et quatrième rois à gauche ont pensé en eux-mêmes qu'ils allaient régner, mais ils ont été coupés très court par la tête centrale de l'aigle qui les a mangés. Puis la tête centrale a disparu. Ensuite, la troisième tête a mangé la deuxième tête. Concernant les 3 têtes de l'aigle, Dieu a expliqué que dans ces derniers jours, Dieu suscitera 3 royaumes et y renouvellera beaucoup de choses, et ils domineront la terre avec une grande oppression plus que tous ceux qui étaient avant eux. Car ce sont eux qui accompliront sa méchanceté et qui achèveront sa fin dernière. Tu as vu que la grosse tête n'apparaissait plus? Cela signifie que l'un d'eux mourra sur son lit dans la douleur. Car les 2 qui resteront seront tués par l'épée, car l'épée de l'un dévorera l'autre, mais à la fin, il tombera lui-même sous l'épée. Après la mort des 3 têtes, un lion est apparu, parlant à l'aigle avec une voix d'homme pour communiquer à l'aigle un message de Dieu. Et le lion a dit: N'es-tu pas le reste des 4 bêtes que j'ai faites régner sur mon monde, afin que la fin de leur temps vienne par elles? Car tu n'as pas jugé la terre avec vérité, car tu as humilié les doux, tu as blessé les paisibles, tu as aimé les menteurs, tu as détruit les habitations de ceux qui produisaient des fruits, et tu as renversé les murs de ceux qui ne te faisaient aucun mal. Et c'est pourquoi n'apparaît plus, toi, aigle, ni tes ailes horribles, ni tes plumes méchantes, ni tes têtes malveillantes, ni tes griffes nuisibles, ni tout ton corps vain, afin que toute la terre soit rafraîchie et revienne délivrée de ta violence, et qu'elle puisse espérer le jugement et la miséricorde de celui qui l'a créée. Ce lion, c'est Jésus-Christ. Le lion que tu as vu sortir du bois, rugir et parler à l'aigle, et la réprimander à cause de son injustice, c'est ici, loin que le Très-Haut a gardé pour eux et pour leur méchanceté jusqu'à la fin. Car il les présentera vivants devant lui lors du jugement, car il délivrera avec miséricorde le reste de mon peuple, ceux qui étaient pressés sur mes frontières, et il les rendra joyeux jusqu'à l'arrivée du jour du jugement. Le lion, Jésus-Christ, viendra donc détruire ce gouvernement et mettra fin à toutes les nations lors de sa seconde venue. Une fois que le lion avait fini de parler, il restait 2 rois, le 19e et le 20e. Ces 2 derniers rois ont régné sur ceux qui restaient du petit royaume plein de troubles. Et à la fin, l'aigle a été brûlé, et la terre fut dans une grande peur. Les présidents des États-Unis remplissent toutes les conditions des rois dans cette vision. La clé, c'est de trouver un président qui a régné 2 fois plus longtemps que tous ceux après lui. Ça, c'est le président Roosevelt. Il a été élu président 4 fois de suite. Et c'est avant la fin de sa présidence que le gouvernement américain a créé une loi que les présidents seraient désormais limités à 2 mandats.
Le président Roosevelt a donc régné 2 fois plus longtemps que ceux après lui. Ensuite, il faut qu'il y ait 2 présidents dont le règne a été coupé court après Roosevelt, mais avant le temps intermédiaire, c'est-à-dire avant le 10e président. Là encore, les présidents s'accordent. John F. Kennedy et Richard Nixon. Kennedy a été assassiné et Nixon a démissionné après avoir été condamné pour avoir enfreint une loi grave. À part eux, tous les présidents entre 1 et 14 ont eu des mandats normaux. Le premier président de l'aile gauche était le prochain à avoir son règne coupé court. Est-ce que le président Trump a vu son règne raccourci? Oui, si la théorie est juste que les élections de 2020 étaient corrompues. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les élections durent un seul jour et il faut annoncer les résultats le soir même. Mais en 2020, le soir venu, Trump avait beaucoup plus de votes que Biden. Il était clair pour tout le monde que Trump allait gagner. Mais, étrangement, alors que les votes étaient comptés et que le monde attendait l'annonce de la victoire de Trump, au lieu d'annoncer le gagnant, les médias ont annoncé un problème étonnant. Apparemment, il y avait des erreurs dans les machines qui comptaient les votes. Ils ont dit que ça serait impossible d'annoncer le gagnant ce soir-là. Ils ont pris plusieurs jours pour compter les votes. Et quand ils ont finalement annoncé le gagnant, c'était Biden et pas Trump. C'était extrêmement suspect. On n'avait jamais vu ça aux États-Unis. Maintenant, selon cette révélation, ça veut dire que le président Biden aura un règne encore plus court que celui de Trump. Le président Trump a terminé son mandat. Donc, soit Biden ne va pas terminer son mandat, soit son règne a déjà été coupé court. On sait déjà qu'avec ses problèmes de santé et ses troubles mentaux, ce n'est plus lui qui dirige le pays, puisqu'il n'est pas en mesure de prendre des décisions. C'est son entourage qui fait déjà son travail pour lui. C'est pour ça qu'il a été obligé d'annoncer qu'il ne serait plus candidat à sa réélection pour 2025. Aucun autre gouvernement dans ces derniers jours ne s'accorde si bien avec l'aigle d'Esdras. Nous sommes dans les derniers jours. Nous vivons à la fin des temps. La seule nation qui remplit tous les critères, c'est les États-Unis d'Amérique. Et selon la fin de cette vision, le futur des États-Unis semble plein de troubles politiques. C'est intéressant parce que la partie démocratique dit que si Trump gagne les élections de 2024, ce sera la dernière élection du pays. Qu'est-ce que le futur réserve pour les États-Unis? Qui sont les 3 têtes de l'aigle? Comment vont-elles mourir? Qui seront les 2 dernières petites plumes? Et quand est-ce que Jésus reviendra mettre fin à toutes les nations? Observons ce que l'avenir nous réserve. Attendons le lion avec impatience. Préparons-nous comme jamais auparavant et continuons avec foi. Notre roi, Jésus-Christ, revient bientôt.